une nouvelle vidéo. Alors comme la fin de l'année arrive, on retrouve souvent des vidéos un petit peu objectifs pour l'année suivante, un petit bilan sur son année, etc. Alors moi je voulais donc vous faire une vidéo effectivement pour clôturer cette année 2018, pour un petit peu partager avec vous mon petit bilan justement de cette année. Alors je ne vais pas faire la vidéo objectif 2019 parce que j'ai tout simplement pas d'objectif cette année-ci. Peut-être que pour les années suivantes il y en aura, mais c'est vrai que pour cette année-ci je ne me fixe pas absolument aucun objectif. Je n'ai pas envie de me forcer à terminer des livres ou à... Voilà, j'ai pas d'objectif en tête, donc c'est pour ça que j'avais très envie par contre de vous faire le petit bilan sur cette année. Parce que donc vous savez que j'ai ouvert ma chaîne en juin 2018. Et voilà, donc et aujourd'hui on est quasiment fin décembre et j'ai plus ou moins 700 abonnés. Je vois que ma chaîne vous plaît, on partage plein de choses sur YouTube et je voulais vous faire déjà un grand merci pour ça parce que déjà je suis contente de pouvoir vous apporter mes petites astuces, mes petites techniques, mes petits avis sur le matériel, mais aussi je suis très contente que d'avoir vos retours, d'avoir vos échanges, vos conseils, votre aide, c'est vraiment génial, je vous remercie vraiment pour ça et je suis vraiment ravie d'avoir osé franchir le pas, d'avoir lancé ma chaîne YouTube et de partager tout ça avec vous tout simplement. Alors pour commencer, donc quand j'avais ouvert ma chaîne, c'est vrai que je ne savais pas trop si j'allais faire une chaîne exclusivement coloriage. Donc d'ailleurs ma toute première vidéo, je crois que c'était un DIY. Et je me tâtais un petit peu parce que moi je suis donc passionnée par tout ce qui est loisirs créatifs, j'aime vraiment de tout. Vraiment il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas fait en loisirs créatifs, j'aime énormément de choses. Mais c'est vrai que pour l'instant je suis vraiment dans ma période coloriage à fond. J'ai délaissé un petit peu mes autres activités telles que le scrapbooking que j'adore également. C'est vrai que je l'ai mis un petit peu plus de côté depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Parce que voilà, en plus de colorier, c'est vrai qu'il faut quand même vous apporter un petit peu de contenu, il faut entretenir cette chaîne. Mais c'est vrai que je me cherchais un petit peu et ben pour l'instant je reste comme ça. Pour l'année 2019 on reste axé coloriage, c'est vraiment ce que j'aime pour l'instant. C'est vraiment, j'ai encore plein de choses à vous montrer, à vous partager, plein de tutos que j'ai envie de faire, enfin je vous en ai déjà parlé, plein de revues sur mon matériel que j'ai envie de faire également pour vous montrer mon avis, pour tester le matériel ensemble, pour avoir vos retours évidemment. Donc on va rester là-dessus pour cette année 2019. De temps en temps, si j'ai envie de vous montrer d'autres choses ou faire un petit retour sur un livre ou sur une autre activité que j'ai envie de faire ou vous montrer voilà, d'autres choses, c'est possible que je vous le fasse dans un vlog. Voilà, j'en ai fait un ou deux sur ma chaîne depuis ces quelques mois. J'ai beaucoup aimé le format, vous aussi ça vous a plu, même si parfois vous n'êtes pas trop vlog, mais le fait de vous parler un petit peu de coloriage ou voilà, de vous donner un petit peu mon avis sur des choses et d'autres, ça vous a quand même plu. Donc moi je pense que je vais continuer ce format-là de temps en temps, j'aime bien, quand j'ai le temps aussi. J'ai adoré aussi cette année tout ce qui était échange entre chaînes de coloriage, donc tout ce qui était tag, les missions coloriage. C'est vrai que c'est vraiment super chouette pour... voilà, on se relance la balle l'une l'autre. Moi j'adore, j'ai trouvé ça super sympa. C'était vraiment, je trouve, la grande nouveauté sur les chaînes de coloriage cette année-ci, un petit peu la mode qu'il y a eu, et j'étais ravie de pouvoir en faire partie parce que c'est vrai que quand on ouvre sa chaîne au début, les tags, enfin forcément on n'est pas vraiment spécialement connu parmi les chaînes de coloriage, donc on ne se fait pas spécialement taguer. Et c'est vrai qu'ici, voilà, j'ai pu mettre un pied là-dedans et échanger avec vous. Au tout début de ma chaîne, j'avais très peu de livres de coloriage. J'en avais peut-être une petite dizaine et la plupart venaient de chez Action, magasin pas cher où on peut tous se procurer du matériel basique. C'est vrai que j'hésitais encore, est-ce que j'investis plus ou pas, est-ce que je vais continuer le coloriage. C'est vrai que finalement avec du matériel de chez Action on peut déjà faire des jolies choses avec du matériel simple, pas trop cher. Mais quand on est vraiment passionné, quand on voit les vidéos des autres colocopines, on a envie d'acheter plus. Et donc ça a aussi été une vraie nouveauté sur ma chaîne, c'est que je comptais pas spécialement acheter beaucoup. Et en fait, je me suis vraiment laissée emporter par cette frénésie de coloriage. Et donc j'ai
vraiment investi dans du bon matériel. Donc j'ai acheté mes Prismacolor, donc les crayons que beaucoup conseillaient. Et je ne regrette absolument pas. Donc ici pour l'année 2019, c'est vrai que j'envisage d'acheter les Polychromos, mais j'ai peur d'être déçue. Voilà, quand on aime vraiment une marque de crayon en particulier, c'est vrai qu'on a envie de les tester, mais pour le prix, je trouve ça dommage de juste les tester finalement. Donc je me tâte, on verra bien, on verra un petit peu comment vont les finances, comment les choses vont évoluer. Pour l'instant, je suis très bien avec mon matériel. Comme ça, alors j'ai aussi acheté le DAL 133, hein. Donc ça c'est un achat que j'ai fait assez vite quand j'ai vu les quelques vidéos des copines qui disaient oui j'aurais dû l'acheter plus tôt, c'est ça. Alors moi je l'ai acheté tout de suite en fait. Par exemple mes Prismacolor, je les ai pas du tout taillés avec un taille-crayon classique, j'ai directement utilisé l'aiguiseur, le DAL 133 et ça c'est l'achat du siècle, hein. Ça je suis super contente parce que j'aurais râlé si j'avais taillé ces crayons là avec un bête taille-crayon si je puis dire entre guillemets. Mais donc ça c'était aussi un super achat. Et alors au niveau livre de coloriage, donc moi j'ai eu la chance pour mon anniversaire d'avoir été extrêmement gâtée. Et donc j'ai reçu énormément de livres de coloriage donc qui ont vraiment amplifié ma collection. Et je pensais pas aimer autant collectionner les livres. Enfin, c'est vrai que j'aime pas avoir pour avoir, il faut que je les utilise mais au final, oui, c'est trop gai quoi. On voit sa petite collection qui augmente, c'est vraiment super. Quand on a envie de faire un coloriage, on peut réfléchir à dans quel livre est-ce que je vais faire. Et donc c'est vrai que moi j'étais très axée ces derniers temps sur le livre Le Girl Power et le Peter Pan de Fabiana Attanasio. Mais je commence un petit peu à m'essouffler de ces deux livres. Je les adore et je vais continuer évidemment de les colorier, c'est sûr. Mais j'ai envie de colorier dans un autre livre de Fabiana Attanasio. J'ai envie de laisser un petit peu de côté le Peter Pan pour l'instant. Je sais pas pourquoi. J'ai envie d'aller un petit peu dans d'autres contes. Pas spécialement dans d'autres univers parce que l'univers de Fabiana il est super. J'ai encore envie de colorier dedans pour l'instant. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envie d'utiliser un petit peu mes autres livres et découvrir un petit peu d'autres styles de coloriage. C'est pour ça que j'ai reçu donc cette année, j'ai quand même pas mal de livres. Maintenant je suis très loin des grosses collections de livres et tout ça. C'est vrai que je n'achète ou je demande qu'on m'offre uniquement les livres pour lesquels j'ai vraiment un coup de cœur et les livres où je suis sûre que je vais les colorier en entier. Si je vais pas acheter un livre pour 4-5 coloriages qui me plaisent, pour l'instant c'est pas mon cas en tout cas. Même si le livre est très beau et tout, je veux vraiment être sûre de pouvoir bien colorier dedans pour pouvoir le terminer. Ça c'est vraiment... Parce que sinon c'est vrai que des livres de coloriage il y en a énormément et je me sens pas... Enfin moi je sais que je les aurai pas tous et ça m'intéresse pas d'ailleurs. Autre chose que j'ai remarqué depuis que j'ai ouvert ma chaîne, donc j'ai des petites préférences dans les coloriages. Donc j'adore tout ce qui est Disney, j'adore tout ce qui est personnages, tout ce qui est un petit peu scène de vie, tout ça j'adore. Par contre il y a des choses que j'aime un peu moins, donc forcément on a tous nos préférences. Tout ce qui est coloriage mystère, ça m'attire vraiment moins. Donc d'ailleurs j'en fais très peu, voire pas du tout. Je crois que j'en ai même pas montré sur ma chaîne. Voilà, j'ai en tête ça. Tout ce qui est coloriage de plantes, de fleurs, c'est pas quelque chose que j'aime. Je peux en faire une fois comme ça, mais après je vais mettre 6 mois avant de recolorier, hein. Ça m'attire pas. Donc tout ce qui est plantes, fleurs, non, c'est pas mon truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime moins? Tous les coloriages en double, j'aime pas colorier 2 fois le même coloriage. Et j'aime pas colorier tous les coloriages qui sont trop semblables, donc tous les mêmes visages, voilà, ce genre de choses ne m'attire pas pour l'instant. Donc c'est vraiment les grands points que je relève sur ces quelques mois ici. On verra les années suivantes si ça aura changé ou pas. Et sinon j'ai aussi une wishlist qui est XXL, hein, comme beaucoup d'entre nous. Enfin, on est beaucoup à avoir une wishlist très grande. Donc je pense que pour l'année qui va suivre, je vais encore agrandir mon matériel, agrandir mes livres de coloriage. C'est même sûr, hein, forcément, quand on est fan de quelque chose, c'est sûr, on va encore investir. Donc on verra tout ça ensemble. J'ai pas vraiment de jour fixe où je poste mes vidéos. Donc moi je le fais quand je sais, je le fais
quand j'en ai une qui est prête et voilà, j'ai pas de jour fixe où je poste mes vidéos, j'en suis désolée pour ceux qui aiment bien mettre des petits rappels ou pour ceux qui aiment bien se dire ah aujourd'hui un tel sort une vidéo. Voilà, moi c'est pas mon cas pour l'instant. Et alors aussi pour tout ce qui est commentaires, c'est vrai que je réponds pas toujours très rapidement. J'essaye du mieux que je peux dire. En fait, souvent je réponds aux commentaires juste avant de publier ma vidéo suivante. Je fais comme ça. Parce que sinon je passe toute ma vie sur mon téléphone ou sur mon ordinateur et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, de passer. Par contre je les lis instantanément, dès que je reçois un, j'ai une petite notification, je le lis. Mais je ne réponds pas de suite parce que sinon je dois aller sur ma vidéo. Enfin, moi je suis pas très douée dans tout ça. Donc c'est vrai que ça peut peut-être vous embêter, j'en suis vraiment désolée. Mais moi c'est comme ça, je vous réponds et je vous lis et j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Mais c'est quand je sais. Et alors pour filmer aussi, c'est vrai qu'en hiver c'est vachement problématique quand il fait noir le soir. Donc je peux filmer que le week-end. Et le week-end, ben, ça dépend de ce que j'ai, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Je vois de la famille, j'ai mon amoureux qui est là, donc je vais pas faire passer les vidéos avant tout ça. Mais j'essaie toujours d'inclure un petit moment où quand ma fille fait la sieste ou quoi, où je peux vite filmer une petite vidéo. Voilà, ça aussi je pourrais vous faire si vous voulez une petite organisation de comment je filme, de comment je monte mes vidéos, quand est-ce que je le fais, quand est-ce que je trouve du temps pour colorier. Parce que c'est vrai que je travaille à plein temps, et puis j'ai mon ménage, j'ai ma petite fille à m'occuper, donc voilà, forcément. Et le soir, ben, c'est difficile de dire à son chéri, je suis sûre qu'il y en a qui le font, mais moi j'ai du mal à dire à mon chéri, bon écoute, je te laisse, je vais colorier et on se voit dans le lit tantôt. Hein. Donc ça m'est déjà arrivé de le faire, mais j'évite quand même parce que bon, c'est le seul moment où on peut être ensemble. Donc il faut se créer du temps pour colorier, c'est pas toujours facile. Enfin voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi, vous pouvez me dire tout en commentaire. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de me suivre. J'espère qu'on passera encore des super années ensemble. En tout cas, moi, je suis toujours aussi motivée. Voilà, bah, j'ai tout dit. Allez, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde!